Hey hey, salut salut. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme, tout ça, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou pas, on s'en fout, mais j'espère que vous pétez la forme. Voilà. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui a été un peu délicat pour moi pendant quelques années, mais qui m'a vraiment permis d'avoir une espèce de gap dans ma relation à l'autre. C'est la vulnérabilité. On a parfois et même souvent tendance à se dire qu'être vulnérable, c'est être faible. Et non. Et je peux vous assurer que non, pas du tout. Parce que quoi de plus courageux que d'être capable d'accepter sa vulnérabilité? Quoi de plus courageux que d'être capable de dire à quelqu'un, là, je me sens vulnérable. Là, j'ai un petit truc qui me dérange et j'ai besoin d'aide. Ou ce sentiment-là, je sais pas comment le gérer. Tu pourrais m'expliquer? Ou quoi de plus beau que de pouvoir montrer un peu aux gens les défauts qu'on peut avoir? C'est ultra courageux ça. C'est vraiment un phénomène hyper important. Et la vulnérabilité, bien souvent, vous savez, moi, depuis que je suis petit, on m'a toujours un peu inculqué un homme, vous savez, c'est l'homme, quoi. Moi, je suis un bonhomme, je pleure pas, je montre pas trop mes émotions, je suis solide, je suis le pilier de la famille. Vous voyez, c'est un peu ce. Alors, je caricature, hein, c'est pour que vous compreniez bien, mais je suis pas très loin quand même. Et, euh, et ça a été hyper compliqué pour moi parce que pendant des années et des années, j'ai voulu faire mine de ça, faire mine de quelqu'un de solide, quelqu'un qui peut être, sur qui on peut se reposer, voilà, quelqu'un qui peut être l'épaule sur laquelle on pleure, vous voyez? C'est tous ces petits trucs-là. Et en fait, c'est bien, c'est chouette, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, parce que je continue de le faire encore aujourd'hui à certains moments, mais j'ai aussi mes moments de vulnérabilité, des moments où bah ouais, des fois j'en peux plus, ou des fois j'ai plein d'émotions qui me submergent, et à ce moment-là je me sens vulnérable, et je vais parler de faiblesse, mais c'est pas vraiment une faiblesse, mais à ce moment-là je me sens un peu affaibli. Et c'est dans ces moments-là où il faut être capable aussi de l'accepter et de le montrer aux autres. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus courageux. Et parfois on a vraiment besoin des autres. Vous savez, moi j'ai mis 4 bonnes années avant de décider de faire une thérapie, de voir un psy, parce que je voulais justement pas me montrer vulnérable et pas montrer aux autres que j'avais un petit point sur lequel on pouvait appuyer. Parce qu'en fait, montrer sa vulnérabilité, des fois, en tout cas pour moi, c'était me dire qu'on pouvait m'atteindre à cause de ça. Et en fait, ouais, on peut m'atteindre, mais tout dépend de ma perception du truc. Et parfois, le fait de le verbaliser ou de le matérialiser, pour certains, ça peut être l'écrire, mais pas se l'écrire à soi-même, l'écrire à quelqu'un d'autre. Et le fait de le verbaliser à quelqu'un ou de l'écrire à quelqu'un, on matérialise tout ça. Et du coup, c'est plus simple aussi d'accepter derrière qu'on puisse nous atteindre sur ce genre de choses. Alors, d'exemples concrets, voilà, moi typiquement, effectivement, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais pas bien, j'ai vécu plein des tragédies, des choses qui étaient vraiment pas chouettes, que je souhaite à personne, qui soit me concernaient, soit concernaient des gens que je connaissais, des gens que j'aimais, qui ont vécu des malheurs profonds et qui sont vraiment compliqués à subir. Et ça m'a énormément affecté. Et je ne voulais pas accepter le fait que ça m'affectait tellement que j'étais plus capable de montrer mes émotions, je me suis renfermé sur moi-même. Enfin, ma vie était vraiment plus en déclin qu'en évolution. Et c'est à ce moment-là où finalement on n'arrive pas très loin des fois de la dépression. Et en fait, bah juste, j'osais pas montrer ma vulnérabilité en disant ok, là j'ai besoin d'aide. Là j'ai besoin que quelqu'un puisse m'épauler. J'ai épaulé les autres, maintenant bah faut que les autres m'épaulent aussi.
Et j'avais vraiment peur de ça. Et honnêtement, cette thérapie, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ça a été le déclenchement de quelque chose de bien plus beau, de bien plus fort. Et aujourd'hui, je suis hyper à l'aise à pouvoir dire aux gens, dans les moments où je me sens vulnérable, pour X ou Y raison, à le verbaliser, à le dire. Non, là, je suis pas capable. Ou là, je peux pas t'aider. Ou là, j'ai une émotion qui est trop forte et je suis hyper triste et je suis désolé pour ça. Mais voilà, j'ai besoin d'accueillir cette tristesse. On a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, on a le droit, homme ou femme, parce que je parle des hommes parce que moi je suis un homme, mais si vous êtes une femme et que vous écoutez cette vidéo, ça peut vous arriver aussi où on vous a inculqué qu'une femme, c'était la gestionnaire un peu de la maison, par exemple. Allez, on oublie ça parce que je sens que les féministes vont m'en mettre plein la gueule. Mais pour l'ancien temps, parce que je parle, quand je parle de tout ça, souvent ça vient de notre éducation. Et malheureusement, la génération précédente et celle d'avant, c'était des générations où ça fonctionnait un peu comme ça. Désolé de le dire. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Voilà, moi, je suis un mec qui fait le ménage, qui fait la lessive, qui fait tout ça. Donc, je suis pas là pour dire qu'une femme, elle doit gérer la maison. Mais des fois, c'est ce qu'on a pu vous inculquer. Et en fait, parfois, j'ai eu des amis en fait qui se sentaient un peu malheureuses ou un peu faibles parce qu'elles n'arrivaient pas à gérer complètement la maison et qu'elles avaient besoin de quelqu'un d'autre. Mais c'est ok. Il n'y a aucun problème, les gars. Enfin, on a tous besoin des autres. L'humain vit en communauté, encore une fois, depuis je ne sais combien d'années. C'est normal qu'on ait besoin des autres. Et pour tout. Pour tout, pour rien, voilà, des fois, simplement, c'est juste avoir quelqu'un à qui faire un câlin. Et ça fait du bien. Faites des câlins. L'amour, voilà. Donc, osez montrer votre vulnérabilité, vos petites faiblesses, toutes les choses qui font que vous vous sentez parfois un peu moins en confiance. Osez le dire, osez le montrer. Et c'est tellement beau. Et c'est aussi hyper libérateur. Voilà. Bon les amis, j'arrête pas de parler. J'ai l'impression que je me suis un peu répété. Je sais pas trop. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, qu'elle vous aura apporté un peu de valeur, qu'elle vous permettra de réfléchir un peu sur tout ça. Et je vous fais des gros bisous.